Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Buzz TV, ici au Salon de l'Agriculture. Je suis ici, porte de Versailles à Paris, cœur battant du monde agricole. Ça sent le foin, ça sent le fromage, ça sent la passion, ça sent la curiosité des centaines de milliers de visiteurs qui arpentent les allées. Et on va pas se mentir, ici le Salon de l'Agriculture c'est un peu le festival de Cannes. Il n'est pas rare de croiser des politiques, de croiser des célébrités, mais les vraies stars ici, ce sont celles et ceux qui sont rentrés dans le foyer des Français et qui ont conquis leur cœur. Et je parle bien sûr des agriculteurs de l'amour et dans le pré. Bonjour Claire, bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Quel plaisir de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture. Alors je rappelle que vous êtes une agricultrice qui a été révélée dans la 10e saison de L'amour et dans le pré sur M6. C'est vieux déjà, c'était en 2015. Vous avez construit depuis une histoire très forte avec votre compagnon Sébastien que vous avez rencontré après l'aventure. Alors aujourd'hui c'est vrai que vous êtes à la tête de la ferme du Rantois qui est une exploitation familiale au sein de laquelle vous élevez des oies, des canards, des bovins. Ça se trouve dans le sud du Gers, c'est ça, c'est dans un petit village. C'est ça, nous sommes dans le sud du département du Gers. En entouré de coteaux avec les animaux, c'est magnifique. Alors le salon de l'agriculture touche déjà presque à sa fin. Quel bilan vous tirez justement de cet événement ? Bien, nous, cette année, on est super heureux parce que nous avons gagné la médaille d'argent pour nos rillettes pur canard. Donc voilà, on va ramener ça à la maison. Voilà, c'est une grande fierté pour nous. Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces rillettes ? Ouais, c'est du fait maison. C'est du fait maison tout ça. Attendez, il y a plein de rillettes fait maison là sur le salon de l'agriculture. Elles sont gersoises en plus. Et qu'est-ce que ça représente justement pour vous de recevoir une telle distinction ? Mais c'est une grande fierté, ça récompense notre travail et voilà, c'est un label pour nous. C'est quand même le salon de l'agriculture à Paris, c'est un grand label, une grande fierté. Je disais tout à l'heure en introduction que c'était vraiment le cœur battant du monde agricole, ce salon de l'agriculture. C'est vrai, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Plein de groupements d'agriculteurs qui viennent présenter leurs produits c'est à Paris. C'est la ferme France, quoi. Ça représente, en France, on est riche en terroir. On a du bon vin, du bon foie gras, on a plein de produits tellement riches. Et là, c'est vrai, on a 10 jours pour présenter tous nos bons produits et les valoriser au maximum. Alors parlons un petit peu de l'amour et dans le pré quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse ici au Buzz TV. Si on rembobine jusqu'en 2015, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette émission, Claire ? Mais moi, en toute honnêteté, en fait, c'est des copines qui m'avaient inscrit à l'émission. Et au début, j'ai eu un peu peur parce que c'est quand même le saut vers l'inconnu. Et on a été super bien encadrés. Vraiment, l'amour dans le pré, l'émission, c'est vraiment une émission de bisounours. Et grâce à cette émission, parce que j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais très timide à l'époque. Et voilà, j'ai rencontré Doudou après l'émission. On s'est fait une famille, une bande de potes. Et aujourd'hui, franchement, ça fait 11 ans. Et je regrette pas du tout. C'est une très belle émission. Karine, elle est géniale. Et vraiment, ça nous a amené que du positif. Et voilà. Et quand vous regardez aujourd'hui les images, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que c'était une aventure justement exceptionnelle, que vous avez été totalement dingue de faire cette émission qui est quand même regardée par plusieurs millions de téléspectateurs chaque année ? Non, vraiment, aujourd'hui, je suis trop fière d'avoir fait cette émission parce que c'est une très belle émission. Et en même temps, ça montre du positif du monde agricole aussi. Parce que voilà, ça montre aussi que les gens, ils nous aiment et ça fait du bien. Et moi, ça m'a rendu complètement bisounours et je suis vraiment super contente. Sébastien, je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas arrivé dans la vie de Claire au moment de l'amour et dans le pré. Vous êtes arrivé après. Comment avez-vous vécu ce moment où la France entière a découvert le visage de Claire ? Vous avez regardé, vous, cette saison ? Bien sûr. Et c'est pour ça aussi, je me suis dit peut-être que faudrait peut-être que j'essaye de le rencontrer. Mais pourquoi vous n'avez pas envoyé votre courrier, vous, à l'époque, quand vous avez découvert son portrait ? Je sais pas. Je sais pas. C'est ça. Il était timide. Voilà, c'est ça, vous étiez timide en fait, vous n'avez pas osé. Et Sébastien, donc, comment vous l'avez trouvé d'ailleurs dans L'amour et dans le pré ? Vous avez regardé toute cette saison-là, à cette époque-là ? Parce que je sais que vous vous connaissez depuis de longues dates. Je crois que vous vous êtes connus lors de votre scolarité, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Oui, mais en fait, tu me calculais pas, tu me voyais pas. Ouais, on n'était pas proches, quoi. Il a eu besoin de me voir sur M6, du coup. Non, mais tu m'as vu autrement, peut-être. Ouais, différemment. Et puis c'est vrai, on se connaissait pas forcément. En fait. Parce qu'au moment où elle a participé à la 10e saison de L'amour et dans le pré, vous n'étiez plus en contact à ce moment-là ? Non, de toute façon, on n'a jamais été trop en contact jusqu'à après l'émission. Ouais. Alors racontez-nous, parce que nous, on a envie de savoir à l'avant. Vous connaissez quoi depuis le collège, c'est ça ? Oui, on était au collège ensemble, mais on n'était pas du tout... Moi, j'étais en mode petit rébellion. Voilà, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Mais attendez, est-ce que vous aviez déjà des vues sur lui ou l'inverse ? Pas du tout. Alors, on n'était pas du tout... Non, mais on se calculait pas du tout. Mais on était dans ce qu'on appelle une friend zone, c'est ça ? Même pas ? Ah oui, non, mais c'était... Et au bilan, c'est vrai que
en fait, vous êtes arrivé aux côtés d'un certain Adrien, je crois, de mémoire. Cette histoire n'a pas duré très longtemps, me semble-t-il. Racontez-nous, comment vous vous êtes rencontrés après? Ça a dû, au bout de combien de mois après L'amour est dans le pré, vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Bon, alors, en fait, au bilan, j'étais arrivée avec quelqu'un et la personne n'était pas du tout, n'avait pas fait ça, n'était pas sincère du tout. Et heureusement, j'étais un petit peu blasée quand même. Heureusement qu'après, j'ai vachement bien rebondi parce que j'ai rencontré mon doudou, mon Seb, et ouais, mais juste après en fait, juste après le bilan. Et vous êtes rencontrés à quelle occasion, Sébastien? Je sais même plus. Ah ouais, bah, disons qu'en fait, c'est marquant alors. Mais non, mais en fait, on a un peu tout fait pour se retrouver, en fait, je sais pas, ouais. C'était pour une fête de village. Une fête de village, ah oui, mais ça. Et chez nous, on a que ça. Bah oui, mais c'est ça, oui, c'est exactement. Les fêtes de village, généralement, ça rapproche. Parce que vous veniez du Gers également, c'est ça? Ouais, on est juste à côté. Vous êtes juste à côté. Et c'est vrai que cette émission, elle a un peu changé votre vie, très clairement. Cette notoriété, comment vous la vivez au quotidien? Bon, c'est sûr que vous êtes au quotidien, je crois, dans un village qui est pas très peuplé non plus. On n'est pas sur une grande métropole. Malgré tout, est-ce que quand vous vous baladez dans la rue, etc., les gens vous reconnaissent et vous identifient comme Claire de L'amour est dans le pré et de Sébastien, le compagnon de Claire? Oui, c'est rigolo parce que les gens, même ici au salon, parce qu'après on est quand même pas mal sur les réseaux sociaux, donc les gens ils nous reconnaissent et c'est hyper gentil parce que les gens sont trop bienveillants. Ils sont trop contents de nous voir, de faire une photo, de papoter avec nous, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et est-ce que vous avez des fans, des téléspectateurs de L'amour est dans le pré qui viennent vous voir à la ferme aussi pour vous rencontrer? Oui, parce qu'après on accueille beaucoup de tourisme aussi à la ferme, donc les gens ils viennent parce que pour venir chez nous, il faut vraiment venir chez nous. Tu fais vraiment un détour, ils viennent pour venir passer, on a une nuit insolite à une bulle, pour venir passer une nuit dans la bulle ou pour venir à notre boutique, venir nous voir. On va y revenir justement sur cette nuit insolite que l'on peut passer dans votre ferme que vous avez développée très récemment. Sébastien, on a coutume de dire que L'amour est dans le pré, c'est une famille. De quels agriculteurs êtes-vous particulièrement proche? Après, c'est une famille, on est tous proches, mais c'est vrai qu'après, nous, nos voisins gersois, on a Pierre et Fred, et tous, en fait, c'est vrai. Émeric le Breton, ouais, voilà. Le tous après. Mais c'est ça que c'est énorme. C'est vraiment une famille. On est capable de ne pas se voir pendant un an et au final se retrouver et discuter comme et passer les soirées ensemble. Et Pierre et Frédéric qu'on a reçu d'ailleurs dans notre émission aussi au Buzz TV il y a quelques semaines de ça au moment où vous avez renouvelé vos vœux d'ailleurs aussi. Je crois que vous avez renouvelé vos vœux de mariage à l'occasion de cette émission anniversaire. Karine Le Marchand, vous avez des contacts réguliers aussi avec elle. C'est vrai qu'elle est très proche des agriculteurs lors du tournage, mais généralement elle garde un lien après, paraît-il. Oui, elle est très bienveillante et je sais qu'on sait que si on a besoin, elle sera toujours là pour nous. Donc voilà. Elle a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour à donner, quoi. Et que diriez-vous aujourd'hui à un agriculteur qui est célibataire et qui hésite à l'idée de se lancer dans l'amour et dans le pré? C'est vrai, vous vous mettez à nu dans cette émission, vous présentez votre famille, vous devez peut-être briser une certaine timidité qui vous habite. Qu'est-ce que vous diriez justement à un paysan qui est un petit peu en mal d'amour aujourd'hui? Si vraiment il veut chercher l'amour et il faut qu'il fonce, il faut qu'il fasse l'émission à fond, qu'il donne tout ce qu'il a et il sera super bien entouré, super bien aidé par la prod de L'amour dans le pré. C'est par Karine. Vous avez 2 enfants, me semble-t-il. Si l'un de vos enfants vous dit j'ai envie de participer à L'amour et dans le pré, Sébastien, honnêtement, qu'est-ce que vous lui diriez? Fonce. Fonce? Ah ouais, vraiment? Ouais. Non, c'est vrai, ouais, fonce. Non, c'est vraiment une émission bienveillante. Ouais, parce que ça marche pas non plus pour tout le monde. Il y a certains qui restent. Oui, mais nous, moi, ça va marcher et après. Donc, ça te fait évoluer, même toi personnellement. Même certains agriculteurs qui étaient tout seuls, un peu sans trop d'amis, et si ça n'a pas marché en amour, ils ont trouvé une famille. Une bande de potes. Copains, et ça, c'est important, quoi, je veux dire. Parce qu'un même, je veux dire, par exemple, quelqu'un qui a bossé toute sa vie, il arrive près de la retraite, il fait cette émission, et bien au moins, ça l'a fait revivre, voyager, voir du monde et tout. Ça lui a ouvert son cœur, quoi. Et comment décririez-vous votre duo à la ferme alors? Alors vous êtes la grande patronne, j'ai l'impression. Non. Moi, je suis pas la meneuse, mais la boute en train. Voilà. Ouais. Voilà. Et après, il y a Doudou. Non, mais Doudou, en fait, moi, j'ai beaucoup d'idées et Doudou, il me recadre un peu. Parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est une ferme familiale, hein? Oui. Ferme familiale, après on a un salarié. Et voilà, c'est Doudou qui recadre un peu. Parce que j'ai beaucoup de projets. Ouais. Voilà. C'est quoi les projets? Racontez-nous. Des projets. Non, mais je veux faire plein de trucs. Parce que je vais amener des vaches à la montagne. Du coup, je vais faire des trucs de yoga en même temps. Tu vois, je veux faire plein de choses. Et comment vous répartissez les rôles? À la base, vous étiez agriculteur aussi? Moi, à la base, je suis mécanicien agricole. Ouais. Et du coup, je bosse aussi maintenant sur la ferme avec Claire. Donc vous êtes mécanicien agricole à la ferme avec Claire. Avec Claire. C'est ça, exactement. Donc c'est comme ça que vous répartissez les rôles. Il fait presque tout, sauf il ne met pas à remplir les pots de pâté. Parce qu'il aime pas ça. Et Claire, vous avez repris la ferme familiale quand vous avez rencontré Sébastien. Enfin ça, vous l'avez fait grandir en tout cas parce que vous l'avez reprise bien avant. C'est une ferme qui appartenait déjà à votre famille. Comment on fait pour faire grandir un couple au milieu d'une exploitation qui tourne à plein régime? Ça doit pas être
être simple. On a coutume de dire que ce métier d'agriculteur est très prenant. Faire grandir une histoire d'amour en parallèle d'une activité professionnelle aussi prenante, ça doit pas être simple. Mais en fait, on vit beaucoup pour la ferme. Et c'est vrai qu'on se chamaille beaucoup parce que notre noyau, en fait, c'est les problèmes de la ferme, comme tout le monde. Mais on essaye de... Là, par exemple, de partir venir au salon, ça fait du bien, ça coupe. Tu fais la coupure de la ferme. Mais c'est vrai qu'on vit beaucoup, on fait tout pour faire fonctionner au maximum notre ferme. Et Sébastien, ça vous a pas effrayé l'idée de vous installer à la ferme en vous disant bon bah ça y est, je vais vraiment avoir les mains dans la paille quoi et me frotter à ce métier d'agriculteur qui, c'est vrai, a une bonne réputation parce qu'on voit dans les sondages que les Français sont très attachés aux agriculteurs, mais malgré tout, ils savent aussi, les Français, que c'est un métier très compliqué. Oui, bon, après moi j'ai grandi dans une famille agriculteur, mes parents étaient agriculteurs. J'ai quand même grandi là-dedans quoi. Ouais. Du coup, on se met là-dedans. Et au final, c'est la ferme aujourd'hui, en fait, on la considère comme notre petit aussi, quoi. Parce qu'on l'a fait évoluer. Ouais. Et d'ailleurs, vos petits, ils ont envie aussi, vos 2 enfants, de reprendre cette ferme? Bon, on verra. Pour l'instant, Mathéo, il a 10 ans et Maël a 4 ans. Mais après, ils nous aident. Vraiment, ils vivent avec nous à la ferme. Donc, ils sont avec nous dans le tracteur, ils sont toujours avec nous, quoi. Et comment ils participent justement à la vie de la ferme, les enfants? À la conserverie, ils viennent m'aider à remplir les pots et tout, étiqueter. Et aux animaux, voilà. Ils font leur truc, mais après ça vient d'eux. Et avec papa, ils ont leur petit coin, ils ont un atelier, tous les deux, ils se font leur petit tambouille. Alors, vous avez 2 enfants et vous avez vécu un drame, et je me permets d'en parler parce que vous en aviez parlé sur les réseaux sociaux avec la perte de votre petit Mathis quelques jours seulement après la naissance. Ça, c'est quelque chose forcément qui reste gravé en nous. Comment on fait ensuite pour revoir son quotidien? Est-ce que vous avez revu vos priorités après cet événement-là? Mais après cet événement-là, on a bossé 2 fois, quoi. On a bossé maximum. Vous êtes noyé dans le travail, c'est ça? Ouais. Je sais pas. Non, mais on a beaucoup bossé. Et, parce qu'en fait, en vrai, la ferme, l'année qui s'est passée ça, la ferme, elle n'est pas su, quoi. Ça nous a pas trouvé, quoi. Voilà, la ferme n'était pas en forme. Ouais. Et du coup, on s'est reboosté et ça nous a renforcé notre couple aussi. Ouais, vraiment. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez décidé de vous installer à la ferme aussi? Ouais. Juste après, Juste après, parce que c'était le moment où il fallait ressouder un peu les liens, forcément. C'est vrai qu'on parle souvent agriculture, même ici dans ce salon, on met en valeur ces super produits quoi, qui nous émerveillent les papilles, n'est-ce pas? Mais on oublie souvent aussi derrière les familles qui souffrent. C'est aussi ça le message qu'on fait passer au salon de l'agriculture? Ouais, c'est les produits et l'historique. Ouais. Parce que dans toute ferme, en fait, c'est une famille, c'est en général une famille familiale. Et il faut promouvoir les produits français. Et quand on promouvoit les produits français, on promouvoit nos agriculteurs français. Vous avez toujours voulu être agricultrice, même en ayant justement cet héritage familial? Eh bien, j'ai toujours voulu, parce qu'en fait, mes parents, moi, ils me trimballaient toujours partout, parce que c'était compliqué pour nous garder. Et du coup, on a toujours été avec ma soeur, toute petite, bosser avec ma mère à la ferme. Et même on voyait que c'était pas positif tous les jours. Mais ouais, en fait, quand t'es né là-dedans, et bien, c'était ma passion, quoi. C'était logique, quoi. Ouais, c'était logique de reprendre la ferme. Et vous, Sébastien, vous avez toujours voulu aussi travailler dans l'agriculture, ou bien petit, vous rêviez d'être pilote de ligne ou médecin, par exemple? Ouais, non, moi c'est pareil, c'est toujours été un peu l'agriculture. Moi je suis parti sur la mécanique plutôt, mais pas avec une petite exploitation, du coup je pourrais pas continuer là-dedans. Mais sinon, mais le fait de rencontrer Claire... Mais du coup, ça m'y a remis à plein pot. Ouais, c'est ça, ça vous a vraiment ressoudé en plus avec l'agriculture. Alors c'est vrai que pour ceux qui vous connaissent par la télévision, racontez-nous un peu le quotidien à la ferme dans laquelle vous travaillez, cette ferme du Rantois. Comment ça se passe? Vous vous levez à quelle heure? C'est quoi la journée type? Mais on se lève tôt, parce qu'après, parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. Moi, je suis plus tournée sur les animaux et la transformation. Et tout ce qui est partie vente. Et lui, Doudou, il est plus responsable. Du coup, je l'appelle Doudou. On a compris que c'était lui, pas de problème. Et en fait, il s'occupe de tout ce qui est céréales, tout ça. Ouais, semis, labour et tout. Et en plus, il adore ça. Il a son tracteur qu'il ne faut surtout pas toucher, qui doit être toujours propre, qui ne me le prête même pas. Voilà, c'est vraiment... Ouais. Moi, c'est plus transformation, les animaux, et Doudou, c'est tout le reste. Ce tracteur, c'est votre deuxième compagne, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et vous, c'est à peu près aussi ce rythme-là. C'est vrai qu'on a coutume de dire que les journées des agriculteurs, ça commence hyper tôt et ça se termine hyper tard. C'est le cas aussi? C'est ce que vous... Ouais, c'est ça. Ouais. Disons que Claire, elle est plus lève tôt, du coup, c'est elle qui va attaquer tôt le matin. Moi, je vais plus attaquer avec le rythme des petits, on va dire. Et le soir, du coup, Claire s'occupe des petits, moi je bosse un peu plus tard. Et, voilà. Et vous bossez un petit peu plus tard. Vous avez le temps quand même d'avoir d'autres activités hormis l'agriculture, des passions, je sais pas, vous faites du sport, du judo? Et en fait, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais non, mais vraiment, on essaye de... On a des projets, pour les petits surtout.
Ouais, pour passer plus de temps avec les petits. Ouais, Parce qu'on passe beaucoup de temps. Voilà, en fait, c'est comme il dit Seb, c'est comme notre bébé, quoi, notre ferme. Et on veut au maximum la promouvoir, la faire fonctionner. Du coup, on passe beaucoup de temps pour elle, pour la ferme. Ils vous le reprochent un peu, ça, les enfants, de ne pas être assez présents, justement, d'être un peu trop en train de travailler avec le tracteur? Pour l'instant, non. Bon, après, ils sont avec nous, de toute façon. Ouais, ils sont avec nous. Ouais. Ils sont avec nous. Ils ont des activités, le Mathéo a du rugby. Enfin. Du coup, c'est papa qui va avoir Mathéo au rugby. Moi, je vais au marché. Ouais. Et le petit Mathéo, il est super content qu'il y ait papa au rugby qui est ouais. Et pour qu'on comprenne bien dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? L'élevage, le marché, la paperasse, c'est quoi le plus chronophage? Mais là, tu vois, par exemple, je viens de recevoir un mail pour la ferme qui a un problème. Bon, bref, et la paperasse, ça prend un temps. Je trouve la paperasse, c'est plutôt usant. Tu vois, c'est plutôt. Et non, et après, nous, c'est les animaux. Les animaux, c'est des êtres vivants. Par exemple, tu peux pas partir un week-end, il faut que tu gères. Par exemple, là, nous, on est parti pour le salon. Heureusement, on a quelqu'un qui est là pour gérer la ferme. Ouais. Nous, c'est les animaux, quoi. Parce que les céréales, tu peux laisser, ça va pousser. Quoi, je veux dire, mais les animaux, il faut toujours qu'il y ait là. Là, par exemple, on a eu un vélage cette nuit, tu vois. Un vélage, ah ouais, formidable. Ouais. Ah ouais, et une jolie petite aubrac. Et comment ça se passe quand vous n'êtes pas là? Vous êtes en contact avec Visio? Ouais, et en fait, on a quelqu'un qui gère la ferme pour nous. Et après, c'est vrai, on a des bonnes vaches, elles sont mignonnes, elles veulent bien, mais bon, ça peut arriver qu'il y ait un problème. Comme tous ces êtres vivants, donc voilà. Il paraît que c'est un moment toujours un peu émouvant, ça, non, les vélages? Mais oui, parce que, et en plus, nous, c'est des aubracs, tu sais, que je veux garder pour la génétique et tout. Donc, c'est vraiment nos chéris, quoi. C'est nos petites chéris. Et on est super contents quand on a une femelle, parce qu'après, comme ça, on peut la garder, quoi. Parce que nous, on garde les femelles pour après. Parce qu'après, ces petites aubracs, on va les amener à la montagne. Voilà. C'est vrai que vous êtes aussi très présent, vous, sur les réseaux sociaux. Ça vous prend du temps aussi, cette animation de communauté en ligne? Doudou, c'est pas trop son truc. À chaque fois, il doit subir pour faire une vidéo. Après, il est content du résultat. Non, mais après, moi, je suis super contente. Je le fais parce qu'en fait, j'ai vachement de retours positifs. Les gens, pareil, ils sont hyper bienveillants, hyper bisounours et ça fait super plaisir. Et c'est vrai qu'ici, on est au sein de l'agriculture, on est porte de Versailles à Paris. Qu'est-ce qui surprendrait le plus un citadin parisien moyen s'il venait vous voir à la ferme? C'est vrai qu'il y a des choses que les citadins méconnaissent vraiment dans le monde de l'agriculture. Qu'est-ce que Non, mais je pense que quand on dit qu'on passe beaucoup de temps dans la ferme, oui, c'est vraiment les gens devraient venir, les personnes qui. Voilà, c'est vraiment le temps qu'on passe pour la ferme. C'est vraiment, oui, tu te lèves le matin et après c'est toute la journée, tu es à fond. Les imprévus, quoi. Et les imprévus aussi, ouais. Comme quoi, par exemple, les imprévus? Un vélage que tu n'avais pas prévu parce que nous, en fait, on fait un calendrier de vélage. Mais bon, pour X raisons, à cause de la chaleur, du temps, la vache peut véler avant et ça peut partir en sucette. Ou la chaleur, le trop de pluie, les canards dehors. Oui, c'est toujours. En ce moment, c'est trop de pluie. Voilà, c'est toujours. Tous les jours, il y a un nouveau problème à gérer, quoi. Mais les vaches, vous en avez moins, je crois, depuis quelques années maintenant. Oui. Vous avez décidé de réduire votre cheptel de vaches pour justement vous concentrer un peu plus aussi sur le tourisme. C'est ça a été quoi le déclic? Oui, mais du coup, pendant un an, j'ai décidé, je diminue les vaches pour développer le tourisme. Et en fait, j'ai acheté des aubracs. Elles ont les jolis yeux maquillés. Et du coup, je suis retombée, j'en ai racheté 10 de plus. Ah, donc vous avez réduit et puis vous l'avez réaugmenté? Ouais, je suis revenue pareil, j'ai 40 mamans. Donc finalement, vous avez plus de vaches qu'avant? À quelque chose près, oui. Non, mais, et vous laissez faire? J'ai plus le choix. Non, mais elles sont géniales, elles sont trop mignonnes. Je les amène à la montagne, elles m'écoutent et tout, elles sont magnifiques. Non, mais, et en fait, tu crées un lien avec elles, c'est énorme. Donc, Mais pourquoi avoir justement misé aussi sur cette activité touristique? C'est des chambres bulles, hein, vous en avez parlé, c'est une chambre bulle d'ailleurs. C'est une chambre bulle. Voilà. Et ça correspond à quoi? Et en fait, c'est pour que les gens ils viennent à la ferme, c'est vraiment insolite, c'est dans le parc des Oies, c'est retiré de la ferme et c'est pour faire découvrir notre ferme. Et les gens, ils passent vraiment un moment unique dans la campagne, autour des oies. Ils regardent les étoiles, c'est magnifique. Moi, j'adore ce concept. Et les gens, c'est pour attirer du monde à notre ferme. Ouais, c'est vraiment aussi une activité annexe pour faire connaître encore votre métier. C'est ça, et pour faire dynamiser, comme ça les gens le lendemain s'ils veulent venir visiter la ferme, ils peuvent venir visiter la ferme et tout ça. Donc voilà, c'est pour redynamiser la ferme. Il y a beaucoup d'exploitations aussi qui se diversifient comme ça, par exemple aussi qui acceptent de recevoir une clientèle qui vient rechercher des colis par exemple. Ça se fait aussi beaucoup, c'est dans cette logique-là pour faire en sorte que les gens puissent visiter la ferme et puis connaître vos produits. C'est ça, parce qu'en fait on a une boutique à la ferme, donc en fait on fait des petites dégustations et faire découvrir la ferme au maximum. Et vous, cette activité touristique aussi, c'est votre truc ? Oui, bien sûr. Mais non, ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui viennent sur l'exploitation, du coup, discuter avec nous. À notre rencontre, on rencontre plein de personnes issues de tous les milieux, c'est génial. C'est ce qui est magnifique, en fait. Et ça, j'imagine que vous avez énormément de téléspectateurs aussi de L'Amour est dans le Pré qui veulent venir. Et puis, la photo, elle est comprise dans le package avec vous? Oui. Et même des fois, il y a certaines, je leur ai proposé de passer une après-midi avec moi. Et en fait, on passe une après-midi à la conserverie.
Parce que les gens, ils veulent venir nous voir et du coup, ils voudraient qu'on prenne le café et papoter. Bon, on est un petit peu actifs. Donc du coup, je leur dis, si vous voulez, venez, on passe l'après-midi à la conserverie. Du coup, on fait des rillettes, on fait du pâté. Et en fait, ils passent l'après-midi avec nous, ils sont super contents et on bosse en même temps. Ah oui, d'accord, donc c'est-à-dire que vous exploitez de la main-d'œuvre gratuite qui en plus paye pour venir dans vos chambres. Franchement, non, ils travaillent pas. C'est pas beau, hein, non, c'est pas beau. Ils travaillent pas, ils nous regardent. Non, mais je veux dire, ils passent du temps avec nous, ils sont super contents et nous aussi, quoi. Et ça fait vraiment, on passe un moment ensemble et pour eux, c'est unique, quoi, c'est énorme. Bien sûr, vous avez réussi à susciter des vocations ou pas? Non, pas encore. Alors c'est vrai que votre marque aussi, on en parle, c'est l'amour est dans le pot. Ça, c'est vraiment un clin d'œil aussi, évidemment, à l'amour est dans le pré. Ça correspond à quoi, l'amour est dans le pot? C'est la marque des produits que vous fabriquez? C'est le nom aussi de votre domaine? Oui, c'est le deuxième nom de notre ferme. Et en fait, c'est pour l'amour dans le pot. En fait, on met tout notre amour dans nos pots. C'est tout simplement. Vous mettez tout l'amour dans le pot. C'est ça. Et c'est clin d'œil voilà, à l'émission, à Karine Marchand, à l'amour dans le pré. Ouais, forcément, ouais. Et puis j'imagine que ça parle à tout le monde. Et cette diversification dont on parlait avec le tourisme, etc., est-ce que c'est pour respirer aussi financièrement? Est-ce que c'est pour aussi faire plaisir à votre clientèle, ou c'est aussi pour vous protéger d'un système agricole qui est un peu trop instable en ce moment? Et en vrai, oui, ça nous fait vraiment un plus parce que la bulle, elle est ouverte 8 mois dans l'année et ça nous fait vraiment un plus financièrement. Et voilà, ça nous fait un bon plus pour la ferme. Parce qu'il faut, comme voilà, le monde agricole est compliqué, de plus en plus compliqué, comparé par exemple à la génération de mes parents. Et il faut toujours se diversifier, trouver de nouveaux produits, de nouvelles choses, toujours avancer. Il ne faut jamais rester sur ses acquis, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça marche et demain, ça ne marche plus. Donc, ça veut dire que Sébastien, par exemple, si aujourd'hui vous étiez resté qu'avec votre simple activité agricole, ça ne pourrait pas fonctionner. Non, ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Ça ne fonctionnerait pas. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire qu'un agriculteur aujourd'hui ne peut plus vivre de son métier? Ah non, oui. Mais c'est compliqué. Ah oui, ce serait compliqué parce qu'aujourd'hui, si tu fais par exemple que du blé ou du maïs avec une petite surface, mais tu t'en sors pas, quoi. En fait, aujourd'hui, il faut toujours avoir des grandes surfaces, il faut toujours avoir beaucoup, quoi. C'est toujours plus, mais c'est une personne qui doit faire tout le boulot, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes face à de multiples défis. On en parle beaucoup dans l'actualité. Alors, il y a les maladies, hein, il y a les normes, il y a la hausse des coûts aussi qui touche absolument tout le monde. Votre principale inquiétude aujourd'hui, vous, c'est quoi exactement? Mais moi, c'est surtout, aujourd'hui, c'est l'emballage. Les produits français, quoi. Parce que les gens disent, oui, il faut manger français, il faut que ce soit propre, il faut ci, il faut ça. Mais c'est surtout, en fait, c'est que l'État, il faut qu'il y ait vraiment une vraie loi sur l'emballage. Ok, si c'est brésilien, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, il y a du bœuf brésilien qui va arriver, ok, et puis il marque en gros Brésil. C'est tout, quoi, je veux dire. Parce que, par exemple, tu vas acheter un pot de confiture tout bête, j'ai vu, tu as le joli logo France, et tu regardes un petit, en fait, ça vient d'Égypte. Donc c'est ça qui est dégueulasse. C'est vraiment une vraie loi sur l'emballage, l'étiquetage. C'est aussi votre combat, ça, Sébastien? Effectivement. Oui, totalement. Ouais. Parce qu'en fait, en France, on a un super beau pays et on a des super bons produits. Il faut valoriser aujourd'hui nos produits. Et voilà, on ne peut pas mettre à côté. Il faut vraiment que tu vois le produit français parce que tout le monde va au supermarché, tous les gens ne peuvent pas aller dans les fermes. Il faut vraiment le produit français et à côté, il y a le produit, par exemple, brésilien et que ce soit marqué en gros que ça vient du Brésil. Il ne faut pas tricher, quoi. Justement, parce que là, vous parlez du traité du Mercosur qui a été effectivement signé. Quand vous avez appris ça, vous, en tant qu'agriculteur, comment vous avez réagi? Mais on est très déçus, quoi. Très déçus. Après, à un moment donné, on ne sait pas tout comment elle est faite la politique aujourd'hui en France. Mais c'est surtout, voilà, maintenant, aujourd'hui, ok, c'est passé ou c'est à moitié passé. Mais c'est vraiment l'étiquetage. Il faut que ce soit étiqueté à fond et il faut que surtout les Français nous soutiennent et acheter au maximum français. Tout le monde ne peut pas acheter du poulet label, mais il y a du poulet label. C'est vrai que tout le monde a des petits salaires, quoi, voilà. Mais il y a du poulet Indus français qui est très bon, de meilleure qualité que du poulet brésilien ou de je sais pas d'où. Et vous pensez que les Français vont être réceptifs à ce type de discours? Parce qu'évidemment, on a tous envie de vous soutenir, mais il y a la logique du porte-monnaie qui fait que derrière, parfois, on va être tenté de se diriger vers effectivement du bœuf brésilien, des viandes qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça que je dis qu'il y a du produit aujourd'hui Indus qui est un coût moins élevé que du label, mais qui sera toujours meilleur que du truc qui vient de ne sais pas d'où. Mais c'est surtout sur l'étiquetage. Si c'est marqué français, je veux dire, voilà. Et des fois, c'est mieux de manger un petit peu moins et de la qualité. Absolument, oui, c'est ça. Ça, c'est aussi le message que vous voulez faire passer, Sébastien. Effectivement, oui, plus de qualité que de quantité avec des produits qui viennent d'un pays où les normes ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est tout. Et surtout, les cantines, les collèges et tout ça, faut du français partout. Ouais. Pour nos enfants, il faut qu'ils mangent du français, quoi. Il paraît que les cantines sont plutôt bien régulées, qu'on mange parfois même meilleur à la cantine parce qu'il y a tout un tas de normes qu'il faut respecter que dans les restaurants. Oui, c'est pour ça, même les restos, je pense qu'il faudrait plus, avoir plus, comment dire, d'étiquetage, que ce soit plus visuel, pour voir exactement ce qu'on mange et d'où ça vient.
Généralement, on dit que les agriculteurs ont des revenus bas, très bas, ce qui est vrai. Vous nous confirmez que vous n'êtes pas venu ici avec une voiture de sport? Non. Mais après, moi, je me dis toujours, on a plus malheureux que nous. Et ma sœur, c'est ma comptable. Et elle me dit, mais quoi, il y en a qui sont plus heureux que nous. Mais après, qu'on a toujours vécu comme ça, et voilà, on a une petite ferme, mais on essaie au maximum de valoriser nos produits. On a des petits salaires, mais bon, quoi, voilà. On a toujours été comme ça, donc on aimerait gagner plus, c'est vrai. Justement, si vous ne travaillez pas pour le salaire, parce que c'est pas votre moteur, hein, effectivement, non. sinon on n'est pas agriculteur, si on veut devenir riche. C'est quoi votre moteur, par exemple, Sébastien, vous? Si, après, forcément, le salaire, ça joue quand même, parce qu'il faut remplir le frigo quand même. Mais, ouais. C'est la passion, c'est ça Ouais, la passion, mais bon, il faudrait réussir en fait à développer plus. Mais quoi? Mais voilà. à un moment donné, quoi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment, oui, c'est une passion. Vraiment, déjà pour être agriculteur, premier critère, il faut être passionné et avoir l'envie de toujours vouloir évoluer. Il faut être entrepreneur quand tu es agriculteur. Est-ce que vous encourageriez aujourd'hui un jeune qui veut reprendre une exploitation à le faire? Par exemple, si vos enfants vous disent je veux reprendre la ferme, est-ce que vous leur dites allez-y, franchement, et puis c'est après tout un héritage familial, merci? Ou au contraire, vous dites non, franchement, fuis et cherche ailleurs? Non, il faut avoir des projets, développer. Et moi je lui dis d'abord va loin et regarde un petit peu plein d'idées, voir plein de grosses fermes, comment elles fonctionnent et tout ça. Et après tu t'en prends le bon et le positif, le bon et le pas bon, quoi. C'est vraiment à réfléchir. Parce que moi je me suis installée, j'avais 22 ans et avec du recul, peut-être je me suis installée un peu trop jeune. C'est mieux de prendre du recul au maximum et qu'il ait vraiment un vrai projet tout bien préparé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, t'es agriculteur, mais aussi t'es comptable, t'es entrepreneur, t'as plein de casquettes quand t'es agriculteur. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire bien mûrir un projet et puis surtout savoir dans quel monde on est en train de s'engager. Oui, c'est ça, ouais. Ça. Mais quand on est dedans, forcément, c'est plus facile. On a envie aussi de suivre les pas de ses parents, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Vous le disiez tout à l'heure, vos ancêtres, je vais peut-être pas aller si loin, mais en tout cas, vos grands-parents, vos parents, ils vivaient bien mieux aujourd'hui que vous. Et puis simplement, je veux dire, moi, ma mère, je crois, elle avait commencé, elle avait 10 vaches, quoi. Elle avait 10 vaches, 300 oies, quoi. Elle vivait simplement, mais elle avait un revenu, quoi. Et aujourd'hui, tu as les normes, tu as plein de choses qui se mettent qu'en fait, on est presque tous, on a des gros emprunts parce qu'il faut se mettre aux normes pour respecter, pour pouvoir élever nos animaux. Et c'est quoi le message que vous voulez faire passer aujourd'hui ici au Salon de l'Agriculture? C'est payer le prix juste, soutenez-nous, c'est quoi exactement? Eh bien, déjà, voilà, regardez bien l'étiquetage et mangez au maximum français. Et après, vivez l'agriculture française. On a une super jolie ferme France et il faut tout faire pour la protéger. Et ça, c'est des paroles auxquelles tout le monde souscrit. Simplement, est-ce que ces messages que vous nous envoyez depuis le Gers, ils sont entendus ici à Paris par les pouvoirs publics? Ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, je ne suis pas une grande politicienne, mais non. Mais après, je pense qu'il y a une coupure aujourd'hui entre le monde agricole et là-haut, quoi, les politiciens. Je pense qu'ils ne sont pas assez sur le terrain et venir voir vraiment comment ça se passe dans les fermes. Et Karine Le Marchand, c'est un bon relais aussi, peut-être, entre les agriculteurs et le monde politique pour pouvoir faire passer des messages. Et oui, Karine Le Marchand, c'est notre marraine. En fait, il y a 2 ans qu'il y a eu les manifs, il y a qu'elle qui a bougé, quoi. C'est vrai, il y a quelqu'un qui est venu au contact des agriculteurs sur les manifs, elle leur portait des petits croissants et elle allait les voir, elle notre écoute. Absolument. Il y a quelqu'un qui fait, et même avec les grandes surfaces, voilà, c'est la marque Karine Le Marchand, c'est la marraine du monde agricole. Exactement, et c'est elle aujourd'hui effectivement qui incarne avec cette émission L'amour est dans le pré, le monde agricole. Merci Claire, merci Sébastien d'avoir été l'invité du Buzz TV. Vous avez participé, je le rappelle, à la 10e saison de cette émission. C'était en 2015, ça me fait mal de le rappeler parce que moi je vous ai regardé et du coup ça veut dire que je vieillis également. Vous êtes à la tête d'une ferme aussi, cette ferme du Rantois, c'est une exploitation familiale au sein de laquelle, je rappelle, vous élevez des oies, des canards, des bovins. Ça se trouve dans le sud du Gers et on peut venir vous voir en plus puisque vous avez cette petite bulle dans laquelle on peut passer la nuit. Merci d'avoir été notre invité et le Buzz TV revient dès lundi avec un nouvel invité. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.